Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Stress pas Alan, tu sais c'est toujours un gros stress là, je sentais mon cœur là qui battait à fond. Alors du coup là je suis en France pour ceux qui savent, voilà, j'ai juste mon écran, mon micro et juste la petite tablette pour voir vos questions sur le côté. Déjà que pour ceux qui étaient là mais la semaine dernière, vous savez que je galère de ouf avec Twitch, je suis un gros boomer, mais là ça va être vraiment marrant. En mode film d'horreur, ouais on voit rien. En fait c'est pareil, le décor chez les darons. C'est trop ça. En fait, vous allez rigoler, mais à Malte, je voulais acheter une light basique, hein, parce que là, on voit strictement rien. Et en fin de compte, j'arrive pas à trouver. Genre, je veux commander sur Internet, et impossible, je trouve pas. Du coup, j'en ai, mais de très basse qualité. Du coup, j'ai dit, bon, j'attends de rentrer en France, je vais en acheter une. Et là, comme vous voyez, j'ai pas de light. Du coup, alors, ce qui se passe... Là, c'est très simple, on a des chasses au stop. Donc, je vais vous montrer après sur un site comment pouvoir les tracer à l'avance pour essayer de peut-être placer des trades, pour pouvoir aussi essayer de se dire, ok, bon, si on arrive dans ces niveaux-là, c'est peut-être le moment d'acheter des altcoins, d'acheter du bitcoin, d'acheter, voilà, d'investir dans les cryptos. Je vais vous donner ces astuces juste après parce qu'il y en a pas mal qui me l'ont demandé depuis 1 à 2 semaines. Alors, ici, juste, je vais mettre une grosse alerte sur ce range. Ok, depuis 1 mois, on est en range. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'avais tracé cette grosse trendline parce qu'on était donc en range, mais en tendance baissière dans ce même range. Ok, donc déjà, cette trendline, on va pouvoir l'enlever. Elle n'existe plus. Voilà. Donc, on est maintenant que dans un simple range. Maintenant, on va même pouvoir prendre une autre trendline. Donc, hop, le rayon. Est-ce que, ouais, c'est bon, c'est mis. Et pouvoir en tracer une autre. On va mettre comme ça. Le seul truc, elle est pas valide. Donc quand elle est pas valide, je la mets en petit tiré. Et pourquoi elle est pas valide? Parce que moi, j'attends toujours 3 touches. Donc elle a touché 1 fois, 2 fois, et j'attends un 3e rebond pour la mettre en pleine et pour la valider à 100%. Ok? Donc je reviens sur mon explication. Donc là, on est en range. Donc pour moi, le temps qu'on aille, le temps qu'on reste dedans et qu'on ne casse pas cette grosse résistance. Ok, le temps qu'on ne casse pas non plus cette grosse trendline qui supportait le BTC depuis cet été, ok, mais pour moi, on est toujours dans un simple range et il faut faire attention parce que c'est juste, comme certains l'ont dit tout à l'heure dans le chat, des chasses aux liquidités, donc c'est peut-être des bull traps. Un bull trap, c'est quoi? C'est une explosion comme on est en train de le voir là. Je l'ai mis tout à l'heure sur Twitter, on était déjà à plus de 10% en 3 jours, donc une explosion des cours. Mais en fait, c'est juste faux, complètement faux. On va juste aller, donc cette box, je l'ai mis il y a quelques jours, aller dans le haut du range, taper et repartir à la baisse. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, attention, n'achetez pas quand c'est vert, ok? Il faut surtout attendre quand on est dans des bottoms, entre 51 700 à peu près et 53 000 $. Donc là, c'est vraiment... Après, attention, je l'ai bien pris large, je vais vous montrer. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai décelé des points de contrôle, on va dire des points où le BTC en fait était en train de réagir. Hein, d'accord, c'est pour ça que j'ai fait ces 2 grandes boxes en blanc, comme vous pouvez le voir. Hein. La dernière fois, c'était ici, on avait bien réagi. Et en fait, ça me donne du coup des supports et des résistances. Ok, donc là, maintenant, à court terme... Encore une fois, il faut absolument dépasser les 51 700 et les 53 000. Et après, on a cette grosse trendline que je vais bientôt supprimer, qui est la trendline haussière qui nous permettait de tenir le cours depuis mi-juillet et qui nous a fait redémarrer le bull run. Voilà en très très court terme, je ne vais pas continuer à trop blablater sur le BTC. Maintenant, moi ce que je vous propose, c'est de mettre des alertes comme moi, une analyse, une plateforme que j'affectionne énormément qui me permet de faire de l'order flow. Ok, donc en fait cette plateforme me permet d'avoir énormément de data, d'accord? Donc là, j'en mets pas autant que ça, mais voilà, c'est des data qu'on ne peut pas avoir sur TradingView. On peut les avoir, mais c'est toujours un petit peu compliqué, il faut faire des calculs, donc là au moins on a tout, c'est beaucoup plus simple. Donc, Coin Analyse, tous les matins, vous pouvez le voir dans les vidéos, je l'utilise pour à peu près savoir où se situe chaque trader. Parce que là, donc, je suis donc sur BTC USDT PERP de Binance, donc c'est le contrat perpétuel, d'accord? Donc c'est le contrat pour... Il y a beaucoup de monde qui me dit oui, est-ce que c'est là où tu mets des leviers? Donc moi je calcule pas les leviers les gars, c'est autre chose, ok? Là je vous parle vraiment de contrat donc perpétuel, c'est là où vous allez parier à la hausse ou à la baisse tout simplement. Du coup dessus j'ai comme information donc les longues ratios et les short ratios, d'accord? Donc les longues ratios là c'est ce que vous voyez en vert et les short ratios en rouge, et en haut là, ici,
vous pouvez voir l'information, donc le pourcentage des deux sens. Donc je vais essayer de ne pas mettre la souris ou sinon ça va bouger. Donc on voit actuellement qu'on a 61% de personnes qui sont longues et 38% de personnes qui sont en short. Et oui, c'est bien gratuit. Ça me permet de connaître les positions qui sont en cours. Donc pour vous donner un exemple, ici, ce que je vois, c'est que depuis le 5 décembre, on a énormément de positions qui sont en train de s'ouvrir, ok? Donc c'est à la fois des positions longues, mais à la fois des positions short, hein, c'est les deux. Donc juste avec cet indicateur, on ne peut pas savoir ce qui se passe vraiment. On sait juste que c'est en train de pumper, voilà, pas en train de pumper, qu'il y a énormément de contrats qui s'ouvrent sur donc ce contrat, BTC Perp, BTC Perp, mais on ne sait pas ce qui se passe. C'est pour ça qu'on le met avec le long ratio short. Juste en dessous, c'est les spreads. Donc les spreads, pour faire très très simple, c'est la différence donc de prix entre deux contrats. Donc on a par exemple ici le contrat BTC Perp, donc perpétuel, donc encore une fois c'est les futurs, contre le contrat spot. Donc c'est le contrat où on fait donc pour faire encore grossier, voilà, où on parie à la hausse ou à la baisse, contre le contrat spot où on achète du Bitcoin juste comme ça quand vous voulez en acheter et le mettre dans votre wallet par exemple. Et en fait ça permet de voir un petit peu ce que les traders font sur le contrat perp. Ici on voit qu'on est en négatif, ça veut dire qu'il y a un delta négatif entre le spot et le perp. Donc ça veut dire que là en ce moment le contrat spot est à 30 $, au-dessus du contrat perpétuel. Donc pour revenir, le funding c'est très simple. Quand ils sont en positif, en fait c'est, alors en plus simple, les funding c'est les frais que vous allez payer aux traders qui sont dans le sens inverse du vôtre. Donc par exemple si c'est positif et que vous êtes en long, vous allez payer des frais aux traders en short. Et quand c'est en négatif, et bien du coup, les shorters vont payer des frais aux longues. En fait, cela permet juste de réguler en fait les deux parties et aussi de mettre en pression certains professionnels. Par exemple, quand vous avez un contrat de 1000 $ et que vous avez des petits frais, vous en foutez, ok, de rester en position pendant des mois. Par contre, si vous mettez des positions à 1 million, 10 millions, 100 millions, 1 milliard, on s'en fout, voilà, on peut aller où vous voulez, et bien quand vous payez toutes les heures 0,00 machin, ben des fois c'est 10 000 € toutes les heures, 100 000 € toutes les heures, et du coup c'est très cher, et du coup vous ne pouvez plus tenir de position. C'est pour ça qu'on a mis ce genre de frais. Voilà. Et du coup ça c'est les liquidations. Donc je vais zoomer un petit peu. Voilà, là on sait que dans les dernières 4 heures, en même temps vous avez vu le pump, on a eu plus de 5 millions de shorters qui ont été liquidés. 5 millions de dollars qui ont été liquidés, ok? Voilà, c'est juste voilà, des datas pour moi qui sont très très importantes. Ça montre qu'on a réussi à péter des stops. Donc dans ce sens, donc c'est des longues et dans l'autre sens, c'est des shorters, ok? Donc là, vous voyez le BTC qui chute, ok? On est d'accord par rapport à ça. Petit à petit, il est en train de perdre de la puissance. Et en fait, à chaque fois, vous voyez ici, il y a des plus hauts, ok? Voilà, hop. Ici, il y a des plus hauts. Donc là, on va annuler. Je n'aurais même pas dû vous montrer ce côté-là. Hop, vous faites attraction de ce côté-là. Ok. Oh là, c'est pas beau. Oh là, voilà, là, c'est mieux. Donc à chaque fois, ici, vous voyez donc le BTC qui fait des hauts de plus en plus bas, ok, et des bas de plus en plus bas. Donc ça, c'est juste la théorie de dos basique, ok. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on arrive dans ces niveaux-là, et bien en fait, on a des shorters, donc des gens qui parient à la baisse, qui arrivent dans ces mouvements et qui mettent des positions short. Donc une position short, je vais vous montrer un exemple. Hein. Et ça marche dans un sens ou dans un autre. Hein. Donc là, par exemple, moi j'arrive ici, j'ai envie de rentrer en short. Ce que je vais faire, c'est que je vais targeter, on s'en fout du niveau, hein, c'est juste pour vous donner une image. Je vais dire, ok, bon, moi j'ai envie que, je dis que le BTC va arriver à ce niveau-là. Par contre, il faut que je mette un ordre pour me protéger. Donc généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent un ordre juste au-dessus du dernier plus haut. Donc là, mon trade est bon. Ou en tout cas, on va dire que j'ai envie d'aller plus bas. Voilà. Ensuite, il y a le shorter B, donc ça c'est le shorter A, qui arrive ici, qui dit « Oh, trop bien, je vais rentrer ici. » Je vais pas vous expliquer pourquoi, hein, c'est pour vous donner une image les gars. Et je vais mettre mon stop juste au-dessus de ce plus haut. Ok, comme ça, je suis protégé. Si le Bitcoin remonte au-dessus, je suis protégé et je suis sorti de position. Donc je vais pas me faire liquider, par exemple, si on va à 100 000 $ demain. Ensuite, on va prendre encore un autre. Hop, oh non, on va le faire rentrer ici, lui. Là. Pareil, il vise la même target, aller un peu plus bas, et il va mettre juste ici. Je vais accélérer un peu le pas. Et encore un autre shorter qui arrive, qui dit « Ok, moi, je target ici, et je me protège au-dessus de cette mèche. » Voilà. Donc là, on a le shorter A, B, C et D. Et à chaque fois, ils se protègent tous au-dessus d'un plus haut. Donc le problème, ce qui se passe,
c'est que là, c'est pas juste une personne. Généralement, c'est des milliers et des milliers de personnes, et il y a des millions, des dizaines de millions, voire des centaines de millions, qui sont en train de traîner, donc des poches de liquidité juste ici. Ici, il y a des shorters qui mettent leur stop ici. Ensuite, dans cette zone, pareil. Dans cette zone, pareil. Et pour finir, dans cette zone, pareil. Donc vous vous rappelez, hein, tout ça là, c'est des millions, ok, qui sont allés chercher. Et voilà, en gros, dites-vous que c'est comme s'il y avait à manger là, et qu'il fallait aller bouffer tous ces petits shorters, ok. Donc ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, le cours va aller dans l'autre sens. Et donc, comme vous avez vu, hein, en plus personne n'a clôturé le trade, donc automatiquement, un jour ou l'autre, comme vous pouvez le voir, le cours il va aller dans l'autre sens. Dès qu'il est arrivé ici, il a liquidé tous les shorters qui s'étaient protégés au-dessus de ce plus haut. Donc ça veut dire que déjà, allez hop, ici on a récupéré plusieurs millions. Ok. Donc ce haut est pété. Ensuite, le BTC continue. Et là, juste ici, on va mettre un trait comme ça pour vous faire capter. Hop, là. Dès qu'on a atteint cette ligne ici, regardez, direct, on a été rejeté en plus. Parce qu'en fait, le cours, il est venu liquider tous les shorters qui étaient ici, qui se sont protégés ici. Donc déjà, hop, hop. Tout cela là, allez à la maison, vous pouvez aller vous coucher les gars, vous vous êtes fait tous éclater. Donc, et regardez la précision, hein, c'est pas moi, c'est vraiment, à chaque fois c'est toujours pareil, regardez la précision. Là, ils se sont défendus au dernier moment, donc ils ont eu chaud, et là, regardez, bouf, on est touché, boum, et là, à ce moment-là, on redescend. Ensuite, on avait encore des poches de liquidité, juste ici, et juste ici, ok. Donc ce qui s'est passé, le cours il a continué à monter, il s'est dit, attendez, hop hop hop, moi c'est bientôt Noël, il faut que je paye les cadeaux de Noël là, il me faut plus d'argent, et même j'ai des baleines à nourrir là, il faut que je monte encore et que j'aille chercher les millions qui sont ici, ok, ben là c'est parti, pump it, allez on monte, et là, boum, ben regardez cette ligne, on a été touché, et là on est en train de ralentir un petit peu sur ces liquidités là, et là, du coup, ben tous ces shorters, pareil. Et après, pour finir, il reste encore cette ligne ici, là. Donc là, c'est le plus haut du range, d'accord. C'est le haut du, on va dire, de ce range-là, pas de l'autre range que je vous ai montré tout à l'heure. Donc la prochaine target, donc là, c'est le plus intéressant. La prochaine target à atteindre, et là, notez-la bien, peut-être même mettez des alertes sur TradingView, elle est au niveau des 51 929. Et dites-vous que là, ce que je viens de vous apprendre, c'est vraiment la base de la base de la base de la finance. C'est voilà, des combats entre acheteurs, vendeurs et des chasses de liquidité. Ok, tu y passes combien de temps par jour? Les gars, toutes mes journées, c'est 14 heures par jour de boulot. En plus avec YouTube là, YouTube, Twitch et tout, je donne tout. Vraiment les gars, je donne tout. Je fais 14 heures de boulot par jour. J'en parlais avec CF, lui c'est un malade. Crypto Future les gars, c'est un malade du boulot. Et c'est pour ça qu'il est dans les top YouTubeurs, top tout là. C'est parce qu'il bosse aussi. Et les gars, si vous bossez pas plus de 10 heures par jour, c'est mort. Mais 7 jours sur 7, hein. Si vous faites pas minimum 70 heures, vous êtes mort les gars. Donc AAV, super crypto, mais encore une fois, je vais pas spécialement vous parler d'analyse fondamentale, on va faire de la technique. Donc je récapitule. Ici, sur le côté, vous prenez le retracement Fibonacci, ok, vous prenez le bot et le top du mouvement. Après, là, il n'y a pas beaucoup de data, donc là, il n'y a pas le choix. Et ensuite, vous placez une box, ok, des points d'entrée. Et du coup, donc, entre les 0,618 et les 0,786. Donc les points d'entrée professionnels sont entre les 271 $ et les 163 $. Donc cela veut dire qu'on est dans une bonne zone. Après, moi, il y a une seule chose qui me dérange un petit peu, c'est que on est venu péter les plus bas de cet été. Voilà, donc c'est pas cool, malgré le fait que, bon voilà, là on a une bougie les gars, plus 34%, c'est juste beau, hein, c'est juste trop beau. Mais voilà, juste peut-être attendre un petit peu de plus de mouvement. Je vous montre, voilà, peut-être faire un truc comme ça pourrait être sympa. Mais si vous voulez rentrer maintenant, c'est largement ok les gars. Okay, et la zone de sortie, on va le faire ensemble. Donc là, vite fait, je raconte comment je fais. Donc vous prenez la prolongation de Fibonacci, vous prenez le bot, faut pas se tromper, donc c'est bien, allez, common, là, et le top, et le plus bas du retracement. Voilà. Et en fait, ça vous donne des targets, pareil, mathématiques, de prolongation. Donc là, à ce moment-là, ce que vous faites, vous mettez, pareil, une petite box au niveau des 1,618. Donc la target numéro 1, donc au niveau des 1,618 à 1198 $, donc juste avant les 2000 $. Moi, ce que je conseille, c'est de sortir ici la plus grosse somme, ok, la plus grosse partie de votre bag. Et après, si vous voulez, si vous croyez au projet, si vous voulez mettre voilà, des petites targets to the moon, donc peut-être laisser voilà, 25%, 30% ou 10% ou 5%, ça dépend de votre tolérance au risque, d'accord. Et bien à ce moment-là, vous pouvez sortir à une target à 1840 $. Ça fait beaucoup, mais bon. 2482 $. Et pour finir, la to the moon, 3124 $. CSPR, les gars, c'est très beau. On peut le dire. Et voilà, là, on dessine une tendance, tout simplement. Une tendance haussière. Et j'avais mis
Dessus, donc une trendline qui s'est fait un petit peu bouffer. On va descendre, peut-être pas là, là comme ça. Voilà, on a une trendline qui est en train de se dessiner. Du coup, les gars, c'est vraiment très beau. Si vous rentrez ici, déjà, vous êtes vraiment bien, les gars. Si vraiment c'est SPR, comme tout le monde dit, va aller to the moon, les gars, vous allez faire des gros bénéfices, ça, je vous le dis, c'est sûr à 100%. Donc, du coup, les targets. Donc, moi, j'aime pas rentrer au top, vraiment. J'aime pas sortir au top, pardon. Donc, moi, ce que je conseille, c'est tout le temps minimum les 1,618. C'est juste au-dessus des 1$. Donc, les gars, ça pourrait être smart de juste sortir un petit peu avant. Peut-être aux 99 $, reste tranquille. Aux 0,99 $, ça peut être intéressant. Ok. Donc, là, ça serait vraiment une belle target. Et ça ferait un total de, si vous rentrez maintenant, je vais enlever ça, parce que sinon, je vais jamais réussir. Un total de, je vais essayer d'être à 99, un peu plus bas, allez. Hop. Voilà, ça ferait du 662%, what the fuck. C'est des belles targets, les gars. Le fameux EGLD, je sais pas si vous étiez là le premier jour où j'ai fait un live ici. J'avais donné en fait les mêmes targets, j'ai rien touché en fait depuis le live. Et il y a Seth qui m'a dit, non mais Alan, tu vas, à cause de toi là, on va péter le canal haussier. Et ben là c'était sûr en fait. C'était sûr, pourquoi? Parce que... Regardez, là, on était vraiment au bord des 0,618. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au retracement. Et on a été racheté fortement. Regardez, boum, racheté. Et en fait, il fallait qu'on revienne un petit peu. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde n'a pas pu être fil parce que c'était dans la nuit, là. Voilà, donc en fait, ce qui s'est passé, bah, c'est qu'il fallait qu'on revienne un petit peu, retester la zone de rechargement pour faire rentrer les gros, les gars. Parce que là, GLD, c'est de la tuerie. Donc là, il fallait vraiment qu'on revienne tester. Il fallait qu'on file les millionnaires, tout simplement, comme on dit. Et là, du coup, donc la zone de rechargement. Donc je vais vous donner les targets. Donc si vous n'êtes pas dedans, mais ça m'étonnerait, là, vu le monde qui me parle là de GLD, donc c'est entre les 240 et les 158 $. Donc la target, donc je crois que CF il parle de 20 000 $ et tout, et c'est largement possible un jour. Hein. Vraiment, il faut l'écouter, il a raison, un jour c'est possible, mais après quand, je sais pas, mais il a raison. Ici, moi en tout cas, je vais plutôt être un peu plus safe et vous donner des targets un peu plus viables, on va dire à court terme. Hein. Ok, vraiment court terme. Ici, sauf si on est en biais market, les gars. Ah oui, je l'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais on sait pas ce qui va se passer demain. Moi, j'espère pas non plus. Je viens de lancer ma chaîne, si on part en bien market, je suis triste. Hein. Donc, du coup, target numéro 1, la grosse target que j'adore et que tout le monde regarde, c'est la target des 1000 $. Donc, en plus, c'est juste au-dessus des 1,618. Donc, moi, ce que je vous conseille, les gars, vraiment, si vous êtes dedans, c'est pas de prendre 100% de profit ici, mais voilà, sortir un petit peu avant aux 950 $, ok? Et après, sortir peut-être un petit peu à 1500, peut-être un petit peu à 2000, peut-être un petit peu à 2500, ok? Parce qu'en fait, ça serait dommage de sortir 100% de votre bague ici, alors que tout le monde... Voilà, ok, il y a beaucoup de monde qui attend les 1000 $, donc en fait, ce qui va se passer sûrement, c'est qu'on va monter comme ça, et dès qu'on va atteindre les 1000, ça va faire comme ça. Mais en fait, après, on a une chance de continuer à monter, ok? Ça se trouve qu'on va se casser la gueule et c'est fini, les gars, demain. Je suis désolé de dire ça, mais c'est vrai, hein. Il suffit d'une mauvaise news et c'est fini. Mais, encore une fois, voilà, nous, en tant que professionnels, on est obligé d'être de prévoir à l'avance chaque target. Donc ici, première target à 1000 $, un petit peu avant. Une autre target à... Je vais faire le petit dessin comme d'hab. Une target à un peu avant 1500, ça serait bonnard. Ici, alors là, c'est confiance de ouf, c'est le chiffre psychologique des 2000 $, donc peut-être mettre un tout petit peu avant. Et pareil, ici, un petit peu avant les 2500. Voilà les targets. Est-ce que ça vous plaît, les gars? Est-ce que vous avez fait des calculs sur vos portefeuilles? combien ça va faire? Bah, si vous voulez rentrer sur Duvet, ben, c'est le moment. Ou sinon, vous attendez donc bien entre les 0,6 et les 0,10 centimes. Donc on est dedans, encore une fois. Donc si vous rentrez, c'est OK. Et les targets. Donc target numéro 1, en plus qui est c'est une confluence avec, on va dire, les chiffres psychologiques, donc les chiffres ronds. Donc au niveau des 50 centimes, donc si vous sortez un petit peu avant 49 centimes, c'est cool. Ensuite, on a les 78 centimes, les 1,5 $, donc peut-être sortir un petit peu avant les 1 $, ça serait viable. Et ensuite les 1,33 $. Donc encore une fois, moi je vous conseille de sortir une grosse partie de votre bague ici, ok? Wow. Ah ouais, t'es pas relou là, t'as fait un cadeau à tout le monde là. Regardez-moi ça, les gars. Comment c'est beau! Regardez-moi ça! Je vais vous le dessiner. Vous vous rappelez à chaque fois quand je vous casse la tête avec des W? Donc là, période d'accumulation. On pump, on dump, on pump, on dump. Et là, boum. Alors attention, c'est pas sûr que ça se passe comme ça. Mais regardez, là en plus on est en weekly, on n'est pas en 1 heure. Hein. Vraiment, on est en weekly. Donc là, c'est puissant tout ce que je vous montre. Hop, on efface. Donc là, on a un beau W. Et si on vient pas casser, c'est plus bas. On a une probabilité d'aller beaucoup plus haut et de tout exploser. En fait, à chaque fois quand je vous parle de W et de M, c'est juste en fait des tendances. Comme vous pouvez le voir en fait. Les bas sont de plus en plus hauts et les hauts de plus en plus hauts. Et autre chose, c'est pas il faut aussi le voir comme des acheteurs et des vendeurs. Ici,
Si on pète pas les plus bas, ça veut dire que les acheteurs ont plus de puissance que les vendeurs. Et là, c'est pareil, ok. Donc ça c'est très important à se le mettre dans l'esprit. Donc c'est pour ça qu'on dit W et M. Donc c'est entre les 0,55 centimes et les 0,38 centimes. Et regardez, dès qu'on est revenu dedans, là, ça a été racheté plus très très fort. Et on est en train de ressortir là, on est même plus dans la zone, les gars. Donc peut-être attendez un vrai W, je vais vous le dessiner. Donc là, on descend. Hop, on ressort. Peut-être attendez là. Et dès que vous êtes ici, les gars, vous pouvez racheter. Pour ceux qui sont intéressés par cette crypto. Je sais pas de quoi elle parle, les gars. Mais à vous de vous renseigner. Et après, du coup, on prend la prolongation de Fibo, le bot, le top, le bot. Et en magique, on a nos points de sortie. Du coup, le point numéro 1 est au niveau des 2,11$. Donc peut-être sortir avant 2$, ça peut être pertinent. 3,15$, donc peut-être 3$ encore, ça peut être cool. Les 4,19$, donc avant les 4$. Et ici, les 5,23$, donc là c'est to the moon. Et si on atteint, et là j'en suis, vu la tête vraiment de la crypto, il y a moyen qu'on atteigne facilement les 1,618, ça ferait un delta de 278%, donc bravo. Ok, c'est parti pour Chiliz. Alors, ensuite, on va prendre un rectangle. Ensuite, les 0,618 et les 0,786. Voilà notre zone de rechargement, on est dedans. Et les gars, attention, c'est Chiliz, les gars. Gros projet. Je sais qu'il faut pas que je parle de Fonda, mais les gars, c'est Chiliz. En plus, regardez-moi ce W. Bah, malheureusement, toutes les cryptos, bah, elles ont dégouliné ici. Mais on a tenu les bots ici et ici, donc c'est top. Ensuite, donc les points d'entrée, on revient. Excusez-moi. Donc, entre les 0,36 centimes, donc les 36 centimes et les 20 centimes, donc entre les 20 et les 36, donc on est dedans, si vous voulez rentrer, let's go. Et pour les targets de sortie, c'est au niveau des 1,68$. Ah bah c'est marrant, ça se ressemble. Du coup, ici, 1,68$, c'est la target numéro 1. Déjà, les gars, si on va jusqu'à là et que vous prenez des profits, les gars, vous allez être heureux, hein. Regardez. On fait à peu près 435%, les gars, on fait pas ça partout. Hein. Donc, mana. Donc, si vous n'êtes pas dedans, les gars, c'est trop tard. Il faut se mettre voilà, les idées en place, c'est trop tard. Donc à ce moment-là, vous attendez de rentrer entre les 2,27$ et les 1,28$, pas avant. Ensuite, pour les targets de sortie, on a les 11,99$, donc c'est cool, c'est juste avant les 12$, donc un chiffre rond. Ensuite, on a les 17,86$, les 23,73$ et les 29,60$. Regardez, il est allé dans la zone que j'ai tracée il y a un petit moment, hein, voilà, c'est dans le haut de range, et là il est en train de retracer. En même temps, c'est normal, il est 21h13, les gars, la session des US a fini. Donc après avoir les Asiates, si les Asiates continuent, les gars, demain on se réveille et c'est à 60. Non, peut-être pas, mais au moins à 52, 53. Vraiment, si les Asiates suivent cette nuit, incroyable, incroyable. T'as lequel montre sur toi? Oh les gars, là c'est Rolex, non pas du tout. Ah, cette montre, c'est mon bébé, c'est une... Oh, si je réussis. En fait, c'est juste une... Je galère. C'est une Samsung. Oh, et les gars, le tips, je sais pas si vous savez. Donc ça, c'est la montre Samsung. Je sais plus c'est laquelle. C'est la grosse à 46 mm. Et en fait, donc j'ai plusieurs bracelets. Et du coup, en fait, ça permet de pouvoir avoir une montre cool pour sortir, tout simplement. Et c'est un bracelet fossile. Vous allez dans plein de bijouteries, vous demandez des bracelets. Et vous leur montrez la montre. Et comme ça, en fait, ça permet d'avoir une montre connectée. C'est vraiment une montre connectée, hein. Regardez. Une montre, voilà. C'était juste le petit truc, j'aime bien. Crypto Future, la base, voilà, sa chaîne. Surtout, n'oubliez pas de voilà, lâcher des likes, lâcher des abonnements aux frérots. Et surtout, n'oubliez pas, donc, Crypto Future, il va faire des lives de temps en temps. Mais tous les lundis matins, il y a Alex qui fait Crypto Matin. Comme vous pouvez le voir, il y a les rediffusions. Et moi, je serai là tous les jeudis soirs. Donc là, allez-y, lâchez de la force à balle. En plus, sa chaîne, elle est en train de bien monter là. Ensuite, ici, vous pouvez me suivre sur donc Twitter. Twitter, je commence depuis peu. Par contre, les gars, c'est là où je vais lâcher les plus grandes infos parce que, voilà, par exemple, quand il y a le Bitcoin qui va pumper, quand je vais lancer des trades spontanés, en fait, je vais pas le mettre en vidéo sur YouTube. Donc, du coup, ben, je balance toutes les infos ici. Et comme vous pouvez le voir, je le balance, voilà, je suis assez actif. En plus, ah oui, les gars, je suis partenaire YouTube depuis tout à l'heure. C'est le feu, les gars. Je vais pouvoir mettre de la monétisation, donc trop bien. Je vais pouvoir payer du coup le graphiste et je vais pouvoir embaucher des gens. Je vais pouvoir embaucher un monteur. Je vais pouvoir, voilà, faire trop de choses, les gars. C'est trop bien, je suis trop content. Ah, ça va trop vite. Et oui, voilà, par exemple, je mets des trades un petit peu comme ça, où je vous montre, voilà, mes entrées, mes sorties. En fait, là, c'est les vues. Ok, et regardez, clou. Là, on dessine des W, là, les gars, tendance haussière. Et pour les abonnés, là c'est abusé. Dommage, là, c'est mal dit. En fait, là c'était calme.
Mais regardez, boum, pump, dump, W. Mais en fait, là, c'est pas encore trop joli, là. C'est pas trop joli. Il faudrait que ça fasse comme ça, là. Tu as quel âge, tu faisais quoi avant comme job? Oula, je lis à l'envers. J'ai 26 ans. J'ai travaillé dans la sécurité, j'ai été commercial. Et dans les derniers temps, j'étais manager dans une food tech. Voilà, donc je gérais une équipe de 15 gars, des livreurs, etc. Donc c'était assez cool, mec. Et maintenant, je suis trader pro à temps plein. Et depuis peu, youtubeur, streamer. Ça fait bizarre de dire ça, mais voilà. Tu penses qu'il faut acheter maintenant des cryptos? Ouais, je pense que c'est le moment, les gars. Et même dans 10 ans, ça sera toujours le moment, il faut y aller, quoi. T'habites à Durcy? Non, Durcy, ouais, c'est fait. Non, pas du tout, j'habite à Bordeaux, les gars. Ouais, je suis rentré pour les fêtes, je rentre le 28, comme ça je vais faire la fête à Malte, quand même, les gars. On est à Malte, pour faire la fête. Non, pas que, c'est pour le business, surtout. Quelle différence entre Malte et la France pour les taxes? Alors, en fait, bon, en France, dis-toi que tu as payé 50% de tes revenus vont péter, ils vont sauter minimum, ok. Sauf quand tu es un particulier, t'as 30K. À Malte, quand t'es self-employed, en gros, quand tu es auto-entrepreneur, tu as 25% de taxes, donc c'est pas beaucoup plus intéressant. Sauf que par rapport à la France, t'as pas de plafond et tu peux déduire énormément de choses. Par exemple, tu peux déduire une partie de ton loyer, l'eau, l'électricité, internet, les habits, la bouffe, tes voyages. Voilà, à chaque fois que tu voyages. Donc à la fin, tu peux ne pas payer beaucoup de taxes, ok, voire presque rien. Et la chose vraiment intéressante, c'est pour ça que c'est un paradis fiscal, c'est le fait de monter une société, faire un montage financier et tu tombes à 5%. Et là, c'est incroyable. Et après, tu peux faire aussi de l'évasion fiscale, mais ça, c'est encore un autre débat. Genre, par exemple, quand t'es à l'étranger. C'est quoi ça? Je me fais peur tout seul, vous le croyez? Mais je suis pas chez moi, là, je suis pas bien. Et quand vous partez à l'étranger, en fait, vous n'êtes pas obligé de déclarer ce que vous gagnez, quoi. Ouais, c'est dégueulasse, mais c'est Malte. Pourquoi être allé à Malte, à part les impôts? Bah, en fait, je suis pas allé du tout pour les impôts. Vraiment, vous pouvez. Il y en a plein qui me disent ouais, ça. Mais pas du tout en fait. C'est parce que c'est pour les contacts en grande partie. Gros contacts là-bas à Malte. Voilà, comme Portugal, c'est crypto-friendly de ouf aussi. Mais en fait, à Malte, en fait, c'est une plaque tournante de contacts. Voilà, dans tous les niveaux. Et en plus, il fait beau de ouf. Hier, avant de partir, il faisait encore 16 degrés. En plus, je vis vraiment au bord de l'eau, donc c'est vraiment cool. Et c'est le même créneau horaire français. Je peux vous en dire des trucs, hein, les gars. Il y a vraiment beaucoup d'avantages. Même créneau horaire français, esprit à l'anglaise. Non, c'est vraiment le top, les gars. C'est le feu. Je vous le conseille. Quand vous allez là-bas, vous m'appelez. C'est combien le loyer à Malte? Alors, bon, je vais pas donner celui de CF. C'est à lui de le dire. Moi, le mien, je paye 850 € par mois. Et je suis bien positionné, je suis à Sliema. C'est là où il y a tous les streamers que vous connaissez, là, Casino et tout ça, là. Il y a beaucoup de streamers, de youtubeurs, tout le monde est là-bas, donc c'est vraiment bien positionné. Et par contre, j'ai pas vu mer. Il faudra que je changerai d'appart. Mais je paye pas cher, je paye 850, c'est bien. Je suis bon pédagogue, ça c'est le meilleur des compliments, je kiffe, les gars. Genre, je pensais vraiment pas ça, et en fait, les gens, ils comprennent et tout. Mais ça se voit, regardez, et même là, tout le monde qui dit, oui, ta joie de vivre, on est 277, on a perdu 100 personnes depuis tout à l'heure. Mais déjà, les gars, c'est énorme, je viens de me dire, on était à plus de 300. Sef, il a pas fait de pub, j'ai pas fait de pub, sauf sur YouTube. En fait, c'est abusé dans cette période là de Noël, on n'est pas censé faire autant d'abonnés, c'est incroyable. de viewers, c'est ouf. Et là, vous restez, alors je raconte juste de ma vie, c'est ouf. On peut commencer les cryptos avec un capital de 100 €, mais c'est plus dangereux de pas commencer que de commencer avec 100 balles. Allez, fonce, régale-toi, vraiment. Une idée de livre pour apprendre le trading. Alors moi, j'aime pas livre. Alors, je vais donner la meilleure des strats. Ok. Ce que vous faites, c'est que déjà vous lisez. Non, encore meilleur. Vous allez sur TradingView, ok. Déjà, vous allez apprendre tout de TradingView de A à Z. Donc vous tapez tuto TradingView, ok. Et là, à ce moment-là, vous apprenez toutes les petites facettes de TradingView. Et en plus, moi, sur mes lives, et petit à petit, j'explique un petit peu. Et même, il y a beaucoup de tutos sur Internet, ok. Déjà, il faut complètement gérer TradingView. Ensuite, ce que vous faites, vous prenez un abonnement pro. Je crois que c'est le pro minimum pour avoir le replay. Ok. Donc le replay, en fait, ça permet de pouvoir voir dans le passé. Et là, déjà, vous avez contrôlé TradingView. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez sur YouTube, vous allez sur Internet et vous essayez de chercher plein d'informations gratuites. Alors attention, je suis formateur et coach, je vends mes services, mais je vous dis d'aller chercher des trucs gratuits. Ouais, c'est pas commercial, mais voilà, je suis honnête. Du coup, vous essayez d'aller chercher le maximum d'informations gratuites. Et au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez réussir à trouver votre stratégie parfaite. Donc en fait, au début, vous allez peut-être trouver Ishimoku. Vous allez apprendre au début comme moi avec Ishimoku. Au début, j'ai appris gratuitement avec Ishimoku. Donc vous allez backtester. C'est pour ça que je vous disais d'avoir l'abonnement pro avec le replay. Donc vous allez quand vous maîtrisez Ishimoku, vous allez sur un graphique.
sur BTC Pair par exemple, et vous allez dans le passé avec Replay et vous testez des stratégies avec Ishimoku. Et vous faites ça s'appelle du paper trading. Et en fait, vous allez vous casser la gueule, vous allez réussir, vous casser la gueule, et vous notez tout sur des carnets. Ensuite, vous allez essayer une autre stratégie. Je sais pas, il y a plein de stratégies avec juste des supports et des résistances, du price action. Et vous testez, vous testez, vous testez. Et en fait, tout le temps, vous faites ça sans argent. Et vous allez trouver la stratégie qui vous convient le mieux. Et après, et là c'est le plus compliqué, vous allez passer avec du vrai argent. Et c'est là où vous allez vous faire éclater. Parce qu'en fait, 80% de la stratégie, c'est la psychologie. C'est pour ça qu'en fait, moi, je vends des formations, mais surtout en fait pour faire du coaching. Et j'ai même un bootcamp de 2 mois. Et en fait, souvent, je dis aux gens, ok, ben en fait, vous achetez ma formation, vous n'allez pas gagner d'argent. Ouais, c'est pas du tout commercial, mais c'est la réalité. Parce que c'est juste une petite formation vidéo. Par contre, le plus important, c'est la psychologie. Et en fait, ce que vous faites, c'est qu'il faut allier. Parce que moi, j'ai mis 5 ans, les gars. Hein, 4 ans pour être vraiment rentable. Même un petit peu avant, mais vraiment en vivre. Et du coup, vous backtestez, vous backtestez, vous backtestez. Et après, à ce moment-là, vous allez réussir à trouver la chose qui vous plaît le plus. Les gars, vous allez lire des livres énormes comme ça, là, pour rien apprendre, en fait. Vous allez plus vous casser le cerveau. Non, non, faites plutôt des backtesting, il n'y a rien de mieux, les gars. Trop de chill comme live. Ouais, j'avoue, on est bien. Hein. Ah, je suis bien, moi. Je suis bien. Comment t'as connu CF? Oh, mais les gars, truc de ouf. Oh, je vais vous raconter ça. En fait, dans la vie, si vous poussez pas les portes, vous allez pas réussir. Ok. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent t'as de la chance. Ouais, t'as de la chance. Oui, t'as ci, oui, t'as ça. Non, non, les gars, ça se provoque. Moi, avant de réussir dans des domaines, je me suis planté je sais pas combien de fois. Et CF, en fait, j'ai entendu dire qu'il allait à Malte. Sur moi, de base, je suis un de ses abonnés. Hein. Du coup, j'ai entendu qu'il allait à Malte. Et moi, en même temps, j'avais prévu de partir à Malte aussi. Donc, moi, le seul truc, c'est que du coup, je suis arrivé un peu avant lui, on va dire, dans mes décisions. Et du coup, j'ai eu des super contacts avec Mal Conseil. En fait, c'est des conseillers financiers et conseillers aussi, on va dire, sur place pour voilà, bien s'intégrer à Malte, faire les papiers, expatriation, etc. Bref. Et du coup, je me suis dit, je vais le contacter. J'ai essayé sur les réseaux, il n'a pas répondu. Logique. Comme moi, dans pas longtemps, hein, un jour, je vais galérer. Et en fait, je me suis dit, ok, je vais essayer d'être smart et je vais trouver une solution. Du coup, je suis allé sur sa chaîne YouTube et j'ai vu qu'il avait comment ça s'appelle, un mail comme moi pour les sponsors, quoi, ou pour un mail professionnel. Et je me suis dit, je vais lui faire du putaclic. Peut-être que ça passera. Et du coup, donc, je suis allé et j'ai marqué dans le titre, donc dans l'entête du mail, Malte, vie de rêve, plus, je sais plus ce que j'ai dit. Voilà. Et du coup, je me suis dit, c'est sûr, il va cliquer. Et en fait, dedans, en fait, moi, je suis à la cool, parce que j'ai tellement eu l'habitude de rencontrer des gens un petit peu, voilà, vu que j'étais dans la sécu, genre, je lui ai parlé comme si c'était mon pote. J'ai dit, ah, salut mec, vas-y, je suis trader, je suis une brêle en anglais comme toi, voilà, j'ai envie d'aller vivre à Malte, on a beaucoup de points communs, est-ce que ça te dirait pas, viens, on se prend on se rencontre, et en plus de, attends, je crois que je lui ai même dit, viens, on se fait une coloc. Le mec, je le connais pas, je lui dis, viens, on se fait une coloc, tu vois. Et du coup, il a bien aimé mon énergie, et en fait, direct, il m'a contacté, et depuis, voilà, on se parlait au début, tranquillement, une fois de temps en temps, et en fait, après, vas-y, let's go, hein, on s'est bien entendu, et là, après, il m'a dit, vas-y, il m'a aidé énormément là pour YouTube, il m'a mis un gros coup de pouce, vraiment. Voilà mon histoire avec CF. Super cool ta chaîne YouTube et tes live Twitch, toujours un plaisir. À ton homme la vie, merci déjà. À ton homme la vie, avis, date et target, fan bullrun, aucune idée, je suis désolé. Alors bon, si. Peut-être qu'on pourrait faire de la cyclicité comme en marché tradi, donc peut-être avant mai, comme l'année dernière, se faire éclater. Mais peut-être pas fan bullrun. Moi, on avait une. La première fois, vous pouvez la voir en rediff. La première fois avec CF, on a donné un petit peu notre avis. CF, lui, il était là. Oui, on va repartir en BR. Et on va après, au prochain halving, on repart en bullrun. Moi, j'ai dit qu'il y avait une probabilité qu'on avance moins fort, mais qu'on se fasse soutenir en fait par les gros institutionnels. Et du coup, qu'on reparte pas en bear market. C'était mon petit. En gros, en fait, qu'on fasse des cyclicités. Donc avant mai on se fasse dégager, ou en gros c'est pour ça qu'on dit sell in May and go away, donc vendez en mai et allez autre part, après les vacances les gars, et après vous revenez en hiver, parce que c'est là où les altcoins reposent les bottoms, et après on repart en semi-bull run pendant 6 mois quoi. Voilà, c'était ma petite théorie. J'ai commencé la crypto il y a peu, je préfère l'investissement, je trouve plus simple, et les prédictions moyen terme. Oh mais génial, là ce que t'as dit c'est génial. Les gars, avant de faire du trade, faites déjà de l'investissement, faites des bénéfices et après passez au trading. C'est où dans Messari les invests? Bon allez, je vous montre. Ici, vous êtes sur Messari, ok. Donc, par exemple, vous avez la barre de recherche, vous tapez dodo. Ça, c'est des messages subliminaux pour me dire d'aller dormir, ça. Alors, dodo, vous cliquez. Ensuite, ici, vous avez profile. Ici, vous avez investor. Et ici, vous avez les organisations. Et regardez, les gars.
Et les gars, il y a les plus gros là. Là, ça déconne pas. Il y a un truc qui va se passer un jour. Il y a vraiment un truc qui va se passer un jour. Regardez, là t'as les plus gros, vous avez les plus gros. Et si vous voulez avoir des informations, bah, vous tapez sur YouTube et vous allez voir un petit peu. Et pareil, après ce qui est cool par exemple, bon, bah, sur Coinbase ou même 3Arrow Capital, regardez, vous cliquez dessus et en fait vous avez toutes les cryptos qui hold, donc c'est intéressant. Et vous essayez de trouver des confiances avec les autres, ok. Comme là par exemple, bah, voilà, vous voyez Dodo ici, vous allez sur Coinbase et vous avez Dodo ici quoi. Voilà, ça c'était le tips du jour. Oh, il est 22h les gars, faut que j'arrête. Et bonne fête à tout le monde. Kiffez vos vies. Demain matin, vidéo. Le jour de Noël, vidéo. Par contre, excusez-moi, ça sera les après-midi. Au week-end, vidéo. Jusqu'au tous les jours vidéo, les gars. Et le prochain live, c'est le 30. Et allez vous abonner en max. Et surtout, les gars, il faut atteindre les 4-5 000 avant la fin de l'année. Imaginez 5 000, dinguerie. Avant la fin de l'année. Donc parlez à tout le monde là. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. La bise vivement jeudi prochain. Poulet. La bise poulet. À la vôtre, à la vôtre. Bonne fête. Pas de levier sans stop. Pas de levier tout court, les gars. Juste des stops. Je crois que Alex, il est pas là encore la semaine prochaine, mais il va vite revenir au début d'année. Il faut suivre ses lives le lundi matin. Il est trop cool. C'est vraiment trop bien ce qu'il fait. Et surtout, abonnez-vous sur la chaîne de Crypto Future. Là, il faut vite rattraper les autres. Là, les 150 000, les 200 000 abonnés. J'ai dit à Crypto Future, le but, c'est que tu sois le premier FR. C'est pas pour dire je suis la plus grosse ou quoi que ce soit. C'est que il mérite vraiment. Il faut le faire exploser, les gars. Ok? Allez, je vous kiffe à tous et je vous fais tous des gros bisous. Et profitez bien de la famille. Joyeux Noël et je vous kiffe. Ciao!